J'ai souhaité intervenir pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis choqué par les images et les informations, le caractère particulièrement monstrueux des attaques aujourd'hui de l'État israélien à l'encontre des populations palestiniennes. Et je considère que cette situation perdure, de conflit perdure depuis des années, des décennies, et qu'il n'y aura pas de solution sans une prise de conscience que les travailleurs palestiniens et les travailleurs israéliens ont les mêmes intérêts. Je suis d'origine juive, je suis né en Israël, eh bien je suis solidaire de tous les travailleurs palestiniens et je me sens solidaire de tous ceux qui sont victimes des bombes et de la barbarie du gouvernement et du pouvoir israélien, à ne pas confondre bien évidemment avec la population israélienne qui ne cautionne pas forcément dans son intégralité la politique du pire qui est suivie actuellement. Travailleurs israéliens, vous n'avez pas à avoir peur aujourd'hui de vos frères palestiniens, de leur demande, de leur volonté de s'émanciper et d'obtenir des droits. Vous avez plus à avoir peur de la politique aventuriste du gouvernement israélien, de tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés jusqu'à présent et qui ont toujours mené finalement ce pays-là à une situation de guerre permanente, avec des contraintes très fortes, des gens qui sont contraints d'être sous les drapeaux de façon récurrente et régulière, mobilisables à tout moment, de vivre dans la peur, dans l'insécurité la plus totale. Les capitalistes israéliens qui dominent l'État d'Israël aujourd'hui, finalement, instrumentalisent le sentiment religieux, le sentiment national, et instrumentalisent aussi le sentiment d'être les enfants, les petits-enfants de victimes, pour justifier des meurtres et des crimes de guerre contre les populations palestiniennes. La survie de la nation israélienne est particulièrement aujourd'hui en danger, puisque la politique du pire qui est suivie actuellement risque probablement de provoquer une extension du conflit à d'autres pays frontaliers d'Israël. Et tout le monde pense bien évidemment au Liban, à l'Iran, etc. Donc à partir du moment où vous avez une petite minorité de la population qui n'a que pour religion en réalité la recherche maximum du plus grand profit, eh bien ça mène forcément à des guerres de rapine et à des guerres entre États capitalistes qui conduisent aux catastrophes. Donc sous le capitalisme, la paix ne sera jamais, mais jamais possible. Ça fait plus de 200 ans qu'on le vit, enfin depuis que le capitalisme existe, et ça ne changera jamais sans une évolution de l'humanité vers une socialisation des moyens de production, vers le communisme. Arabes, israéliens, prolétaires, unissons-nous contre nos bourgeoisies respectives pour imposer la paix.